pense que la question posée, c'est celle de souveraineté nationale. C'est donc la capacité de décider des mesures douanières et des mesures de protection à nos frontières pour protéger nos entreprises, protéger nos emplois, les réintroduire. C'est en même temps une souveraineté financière à travers une nationalisation importante d'un pôle bancaire permettant de nous financer. Notre souveraineté nationale, c'est une opposition, à mon avis, qui doit être sans faille à ce qui va s'annoncer au lendemain des élections à travers le MES et le nouveau pacte européen signé par Sarkozy et Merkel. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet attirer votre attention sur la chose suivante. Le Parti socialiste a déclaré qu'il s'abstenait sur le MES, le mécanisme européen de stabilité. Vous savez ce qu'est le MES? Rapidement, je vais vous dire, le MES, c'est une société basée au Luxembourg, dont sont actionnaires les États de l'Union européenne. Ils sont actionnaires à hauteur de leur importance dans l'Union européenne, ce qui montre à peu près la considération qu'un État a pour un autre. L'Allemagne a 27% des voix, la France a 21%, Malte a 0,02%. Donc Malte peut toujours être d'accord ou ne pas être d'accord, on peut s'asseoir dessus. D'accord? C'est à ça que ça sert. Le MES, c'est donc une société basée dans un paradis fiscal, chargée de récolter 100 milliards d'euros et en jouant l'effet de levier, d'en récolter 2000 sur les marchés pour aider les États qui sont en difficulté. Deux problèmes. Premier problème, c'est que le jour où une agence de notation arrive et vous dit qu'elle vous enlève le triple A et qu'il vous faut 2A+, votre MES il s'effondre comme un château de cartes. Donc non seulement vous avez perdu la mise, mais la crise est décuplée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et deuxième élément important, c'est qu'évidemment la condition soumise à l'application du MES, c'est ce qui se passe en Grèce. C'est-à-dire c'est une potion dont les lignes sont déjà écrites pour tous les États et tous les pays qui pourront en avoir besoin. On détruit les services publics, on casse le droit du travail, on détruit les contrats de travail et les statuts du travail, on baisse les salaires, on ne paye plus les retraites, j'en passe des meilleurs, c'est ce que vivent les Grecs en ce moment. C'est ce qui va se poser à l'Espagne demain, au Portugal, à l'Italie et sans doute à la France derrière. Et donc c'est ça l'enjeu. Et lorsque François Hollande dit « je vais renégocier ça », sans voter contre avant, en ne votant pas contre, il permet au Sénat, notamment où la gauche est majoritaire, à ce que le MES passe, et le MES est passé. Parce qu'ils se sont abstenus. Et en disant « je vais le renégocier sans avoir voté contre », on peut être dubitatif. Généralement, quand on veut renégocier quelque chose qu'on n'est pas d'accord avec, on commence par dire qu'on n'est pas d'accord et on vote contre. Ça va être un enjeu central, et à mon avis, cette question, elle concentre toutes les autres. C'est celle de notre souveraineté, de notre indépendance et de notre capacité à nous défendre sur le refus de la dette, sur la défense de l'ensemble de nos acquis sociaux, au cœur desquels il y a évidemment le contrat de travail dans le public et dans le privé. Voyez-vous, entre quelqu'un qui dit « le MES, je suis contre », et l'accord Sarkozy-Merkel, qui va imposer un nouveau traité européen, je suis contre, et l'autre qui dit « ça j'ai compris, il est contre ». Donc moi, si je suis pour, je ne suis pas d'accord avec lui, comme il se trouve que je suis contre aussi pour un certain nombre de raisons, il se trouve qu'on est d'accord là-dessus. Et l'autre qui dit « je suis contre l'austérité, mais je suis pour la solidarité ». Donc le MES, qui à la fois s'appuie un peu sur l'austérité, mais qui veut établir une solidarité entre les pays, eh bien je ne vais pas voter contre, je ne vais pas voter pour, je vais m'abstenir. Mais je ne comprends plus rien, là. Je me dis la gueule de qui on se fout, en l'occurrence de la mienne. Mais en plus, il me dit, je vais le renégocier après. Donc il ne vote pas contre, il va le renégocier après, il est pour la solidarité, pas pour l'austérité, il s'abstient. Enfin, c'est quoi ce charabia? C'est qu'est-ce qu'on veut me faire croire? Voyez-vous, d'un côté, c'est la première différence que je fais, il y a un discours que je comprends, de l'autre côté, il y a un discours où j'ai le sentiment qu'on dit des choses pour faire passer autre chose. Je pense que la question du traité Sarkozy-Merkel, c'est une question centrale. Elle concentre toutes les autres. Elle concentre toutes les autres. Et d'ailleurs, concentrant toutes les autres questions, il faut bien comprendre une chose. Ce que tu disais, c'est vrai. Ils veulent imposer 0,5% de déficit du PIB. Je vous annonce que 3%, aucun pays européen n'y est arrivé. Et ils veulent imposer 0,5 à tout le monde. Et comment veulent-ils faire pour imposer 0,5 et pour se garantir le fait que chacun va y parvenir et va au moins se battre pour ça? Eh bien, ils l'ont prévu. Ça s'appelle un système dictatorial qui va être mis en place. C'est quoi l'histoire? C'est qu'ils vont décider que l'ensemble des décisions qui seront prises dans chaque pays le seront sous l'égide de la Troïka, c'est-à-dire des représentants de la Banque Centrale Européenne, du FMI et de la Commission Européenne, qu'aucun Parlement national ne pourra s'y opposer, et que ces décisions ne seront validées dans chaque pays que si la Troïka, les trois dont je vous ai parlé, ont décidé que ça correspondait à l'objectif 0,5% de déficit. Ça veut donc dire que non seulement plus personne n'est maître chez soi, mais qu'en plus, une oligarchie
qui défend des intérêts financiers qui sont étrangers à l'immense majorité des peuples, va décider en lieu et place des peuples. Ça n'est même plus une remise en cause de la souveraineté nationale. C'est la mise en place d'une chape de plomb qui va décider à la place des peuples, sur le dos des peuples, contre les peuples. Eh bien, voyez-vous, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est intolérable. C'est même incroyable que ça ait pu germer dans une tête quelle qu'elle soit, quels que soient les intérêts politiques qui veulent y défendre, que ça ait pu germer contre les peuples eux-mêmes. C'est pas complètement étonnant. Car lorsque le peuple a décidé en 2005 de dire non, ils ont eux décidé en 2007, 2008, 2009 de faire passer par la fenêtre ce qui avait été rejeté par la porte. Donc ils sont prêts à tout. Alors à partir de là, c'est sans doute un des points communs que moi je rencontre avec la position de Mélenchon. Sauf que voyez-vous, je considère qu'après ça devient compliqué. Et notamment dans la position de Mélenchon, et que le débat méritera d'être mené au niveau national et dans chaque région. Pourquoi ça devient compliqué? Parce que lorsque j'écoute Pierre Laurent, responsable du Parti communiste français, ou lorsque j'écoute Mélenchon sur la question européenne, j'entends parler du combat pour une Europe sociale. Bon. J'entends parler du combat pour une Europe dont les lois seraient tirées vers le haut. J'entends certains dire qu'il faudrait un SMIC européen. J'entends une série de choses où, très franchement, là, je vais vous dire, j'ai l'impression de retomber dans le discours des autres. On me raconte des machins auxquels je ne comprends plus rien. Jusque-là, j'avais compris. Pourquoi tout d'un coup, il me parle de telle sorte que je ne comprenne plus? Parce que l'Europe sociale, c'est quoi? Ça ne veut rien dire, l'Europe sociale. L'Europe, c'est d'abord des peuples qui existent en Europe. Il n'y a pas un peuple européen. Ça n'existe pas. Il y a des peuples qui constituent des nations en Europe. Or, ce terrain a été laissé libre à quelqu'un comme Marine Le Pen qui l'a exploité, qui en a fait son fonds de commerce. C'est une imbécilité. C'est à la gauche de prendre en charge ce thème, de le porter haut et fort. L'Europe ne peut être que l'Europe des nations qui sont souveraines, dans lesquelles chaque peuple est maître chez lui, non pas contre le peuple d'à côté, mais en collaboration avec le peuple d'à côté. C'est la seule façon de bâtir l'Europe. Et dire qu'il faut une Europe sociale, ça veut dire qu'il faut, sur les points les plus élevés dans un pays où les choses ont été acquises, qu'elles soient proposées au peuple d'à côté. Qu'elles soient proposées et que les peuples d'à côté le décident. Mais pourquoi voulez-vous, par exemple, que les Allemands nous imposent de liquider notre sécurité sociale parce qu'ils n'en ont pas la même conception et pas la même histoire, et que nous allions, avec les temps en avant, leur imposer notre sécurité sociale, alors c'est pas leur histoire à eux. C'est pas comme ça que ça peut se faire. Ça ne peut se faire que si les peuples sont souverains chez eux. Et c'est ça la souveraineté nationale, la souveraineté populaire. Et c'est pourquoi la seule façon, en rejetant le MES, à mon sens, et en rejetant le traité Sarkozy-Merkel, de combattre de façon positive sur la question populaire, européenne et sociale, c'est de se dire que se doit se substituer à cette Europe qui rassemble les intérêts d'une oligarchie au niveau national, au niveau européen, une Europe des peuples, une Europe des nations qui collaborent entre elles sur la base des intérêts communs, collectifs, et non pas qui s'opposent. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Europe a toujours avancé. Lorsque Airbus, la grande réalisation européenne, a été mise en place, comment elle s'est mise en place? Attendez, je m'excuse, hein. Il n'y avait pas de commission européenne, il n'y avait pas tout ça. Hein. Il y a des gouvernements, des peuples, des nations. Ils sont mis autour d'une table, ils ont craché au pot. Il y avait les Allemands, il y avait les Français, il y avait les Anglais, il y avait un peu d'Espagnol, il y avait je ne sais plus qui. Tout le monde a dit voilà combien je mets. Le consortium Airbus a été mis en place et Airbus a pris naissance. Grande réalisation industrielle. Mais par contre, lorsque c'est une commission européenne qui décide, avec une monnaie unique qui étrangle les peuples, eh bien on se rend compte à ce moment-là que le problème ne se pose plus du tout dans ces termes, qu'il n'y a plus qu'une réalisation industrielle, qu'il y a des réalisations financières qui vont dans quelques poches au détriment des peuples eux-mêmes. Voilà, à mon sens, comment la question européenne mériterait, non pas d'être posée, mais au moins d'être discutée une fois que le combat avec la mobilisation s'engagera pour le rejet du MES et pour le rejet du traité Sarkozy-Merkel. Parce que de toutes les manières, il va falloir en passer par là, par une mobilisation massive qui les rejette. Qui les rejette, parce que l'on comprend bien, à travers ce qu'ils comprennent dans les textes, que le MES et le traité Sarkozy-Merkel, c'est un tournant qui, à mon avis, est un tournant important qui concentre toutes les questions.